eh bien, on va dialoguer avec un ancien ministre de l'économie au Maroc, Mohamed Berrada, qui a été également ambassadeur du Maroc en France, qui est professeur d'université. Bonsoir à vous, Mohamed Berrada. Merci d'être en direct sur i24 News ce soir depuis Casablanca. Votre sentiment à vous depuis jeudi dernier, depuis cette annonce, est-ce que c'est quelque chose qui provoque beaucoup de commentaires positifs ou pas, vous allez nous le dire, au Maroc depuis que ça a été annoncé? Vous savez, je ne suis plus ministre comme je ne suis plus ambassadeur. Par conséquent, ici, si vous me permettez, je vais vous donner quelques réflexions personnelles sur la question. Ma première remarque préalable d'abord, c'est un dossier complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe dans la mesure où on ne peut pas comprendre ce phénomène, ce projet, si on ne le place pas dans une vision globale, systémique, en mettant en évidence les relations entre les différentes parties et leurs motivations. Vous comprenez bien qu'une analyse fragmentée de la question va aboutir à des incompréhensions. Ma seconde remarque, pour répondre à votre question, c'est qu'on parle ici et là beaucoup du lien entre la reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara et la décision du Maroc de rétablir ses relations diplomatiques avec Israël. C'est vrai que cela est venu presque en même temps, mais depuis bien longtemps, le Maroc agit auprès de l'administration américaine pour expliquer sa position, comme il l'explique au niveau de toute la communauté internationale. La décision américaine n'est en fait qu'une reconnaissance du retour au Maroc d'un territoire qui a été occupé pendant longtemps par l'Espagne et dont la population a été rattachée traditionnellement et historiquement à l'autorité marocaine. Je vous propose d'aller visiter le Sahara marocain et vous allez constater sur place les progrès considérables qui ont été réalisés. C'est d'ailleurs un terrain d'investissement extraordinaire pour Israël, pour les Américains et pour beaucoup d'autres pays. Allez visiter maintenant les camps de Tindouf. Vous allez trouver une population séquestrée par le Polisario, dont vous en avez parlé tout à l'heure, dans une situation désespérée et qui n'attend en fait que d'être libérée pour rejoindre sa famille. Alors, vous comprendrez les raisons profondes du président Trump. Ce conflit a trop duré. Et il est temps pour que d'autres pays prennent des décisions de ce genre. Nous avons proposé l'autonomie sous souveraineté marocaine. Et par conséquent, ici, d'ailleurs, je tiens à rendre hommage, franchement, à la communauté marocaine israélienne qui a manifesté, avec plusieurs manifestations, sa solidarité sur ce plan. Maintenant, quant à nos relations avec Israël, je vous le rappelle, vous le savez, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Sa Majesté Hassan II avait des relations particulières avec Shimon Peres. Et après les accords d'Oslo, on a créé des bureaux de liaison. Et on a bien fonctionné, malheureusement, jusqu'à la fin des années 90. Personnellement, lorsque j'étais ambassadeur à Paris, je me rappelle de mes relations amicales avec mon homologue israélien, Yehuda Lankri, avec son successeur, Avi Pazner. Et nous avions reçu à plusieurs reprises aussi bien Shimon Peres que Yasser Arafat. Et il a été organisé à Paris cette fameuse grande conférence économique internationale sous l'égide de la Banque mondiale, justement pour réunir des fonds pour le développement de la Palestine. C'était une période de construction extraordinaire. Je dois rappeler, bien sûr, vous le savez, le rôle de Sa Majesté Hassan II pour la paix. Sa Majesté disait, lorsqu'un juif s'expatrie, le Maroc perd un citoyen, mais il gagne un ambassadeur. Et Sa Majesté Mohamed VI, en fait, ne fait que suivre la tradition de son grand-père, Mohamed V, et également son père Hassan II. Et cette politique des monarques marocains, de la monarchie marocaine, est basée toujours sur une culture de tolérance et de paix. Alors, si donc le Maroc reprend ses relations avec Israël, ne fait que reprendre les relations, et en fait, c'est pour accélérer le processus de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. Et c'est pour cela d'ailleurs que la première démarche de Sa Majesté Mohamed VI a été d'en informer Mahmoud Abbas. Vous le savez, on agit mieux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et à l'intérieur, nous avons 1 million d'ambassadeurs. Et je comprends que les Israéliens vivent depuis longtemps avec le sentiment d'être assiégés, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils sont entourés par des pays hostiles, d'où les réactions d'Israël et certaines réactions d'Israël. Maintenant,
c'est important pour la paix. Et c'est ça ce que nous recherchons au Maroc. Il faut que le pays reprenne confiance en lui-même, je parle d'Israël, et qu'il reprenne confiance dans son entourage. Mais de l'autre côté, à mon avis, Israël ne doit pas penser avoir gagné la partie, tout simplement parce qu'elle a établi des relations avec Dubaï, Bahreïn. Vous venez de parler de l'Indonésie, tout ça c'est magnifique. Et le Maroc, évidemment. Israël ne doit pas laisser croire qu'elle profite des divisions qui alimentent actuellement une partie du monde arabe et du Moyen-Orient pour conforter sa situation. Si les Palestiniens ont des problèmes, ils doivent d'abord renforcer leur unité pour négocier d'une seule voix. C'est ça le gros problème d'ailleurs dans beaucoup de pays arabes. Vous attendez à quel type de paix avec Israël désormais? C'est-à-dire il y aura une coopération économique intense avec le Maroc? Justement, je pense d'abord, à mon avis, dans cette situation de division qui existe au Moyen-Orient, c'est le moment est venu pour les Israéliens, les Palestiniens puissent se mettre autour de la table pour une paix durable. Parce que le problème n'est pas d'avoir établi des relations avec pas mal de pays, mais c'est la paix sur le long terme qui est importante. Parce que les choses, tant que les Palestiniens, le problème n'a pas été résolu, la paix n'est pas demain. Maintenant, évidemment, l'économie est un compagnon de la paix. Le commerce est un compagnon de la paix. Et sur l'économie, il y a énormément de choses contre le Maroc et Israël. Nous allons faire, Inch'Allah. Ça, c'est un élément important, comme vous venez de le dire. Merci beaucoup pour cette intervention, Mohamed Berrada. Je rappelle que vous avez donc été ministre de l'économie et des finances donc au Maroc et ancien ambassadeur du Maroc en France. Vous avez également dirigé la compagnie Royal Air Maroc, qu'on verra peut-être d'ailleurs effectuer des liaisons aussi directes entre le Maroc et Israël, tout comme il y aura des compagnies israéliennes qui seront ravies de transporter aussi des touristes israéliens vers le Maroc. Merci à vous d'avoir été en direct avec nous. Allez, oui. C'est vrai, je pense que sur le plan du tourisme, il y a beaucoup à faire, comme sur le plan des technologies, nous avons beaucoup à apprendre et à introduire comme instruments technologiques dans le domaine agricole, l'irrigation, etc. Je peux vous dire qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a eu beaucoup d'annonces de la part d'industriels israéliens qui sont prêts à venir investir au Maroc. Et comme vous le savez, le Maroc est à la porte de l'Afrique. Israël ne peut pas continuer, ne peut pas vivre isolé. Israël est un pays qui a besoin d'échanges avec le monde entier pour son développement, pour la réduction des inégalités qui se trouvent ici et là. Et Israël et le Maroc est à la porte d'entrée de l'Afrique. Et je pense que dans le contexte de ces relations, il faut voir aussi l'émergence d'Israël dans toute l'Afrique à partir de l'Europe. Comme vous le savez, le Maroc a joué toujours historiquement un rôle d'un arbre qui plonge ses racines en Afrique et qui respire par ses feuillages en Europe. Et je suis certain que la communauté marocaine en Israël, qui est une communauté marocaine, qui sont tous des ambassadeurs, vont jouer un rôle important pour la promotion de nos échanges dans le futur, Inch'Allah. Merci pour cette belle formule, Mohamed Berrada. Merci d'avoir été en direct sur Actu 24 News depuis Casablanca. On va parler